Bonjour à tous. Une plainte contre Amaury Levaux. Elle a été déposée par l'un de ses anciens coéquipiers de l'Alliance Dijon Natation. Pierre-Yves Després accuse le champion olympique d'escroquerie, faux, usage de faux et abus de confiance dans une affaire sur fonds d'investissement financier dans une plateforme de crypto-monnaie. Amaury Levaux se défend dans les colonnes du bien public, je cite « Je me suis fait arnaquer, mais en plus, on dit que je suis l'escroc ». Un père de famille beaunois placé sous contrôle judiciaire, il est accusé d'avoir secoué son bébé de 7 mois. C'est l'hôpital de Lyon qui a alerté la justice et notamment le parquet de Dijon. L'enfant avait été apporté à l'hôpital et présentait des symptômes apparentés au syndrome du bébé secoué. Les deux parents ont été entendus par la police de Beaune et l'homme a fini par avouer avoir violemment secoué son enfant qui ne s'arrêtait pas de pleurer. Il sera convoqué par la justice prochainement. Une alerte lancée par des professeurs du collège d'Hydro à Besançon. Ils déplorent un climat de violence dans et en dehors de l'établissement. Violence physique et verbale entre élèves ou contre des adultes, selon un professeur. Les membres du personnel demandent un accompagnement des équipes dans la gestion de ces violences notamment. A noter qu'hier, l'appel à la grève des syndicats dans l'éducation nationale a mobilisé 5,6% de grévistes hier dans l'académie de Dijon, chiffre dévoilé par le rectorat. Et ce sont les enseignants du premier degré les plus mobilisés hier avec 6,65% contre 4,2% dans le second degré. Dans l'actualité aussi, la fin de la trêve hivernale. Depuis ce matin, les locataires qui n'ont pas réglé leur loyer ne sont plus protégés par cette période, entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Ils peuvent être visés par une procédure d'expulsion, une mesure jugée violente et douloureuse pour de nombreuses familles, selon la Fondation pour le logement. Marie Rotane en est l'une des responsables et rappelle qu'il existe pourtant des solutions. On sait ce qui fonctionne, les ménages doivent être accompagnés dès les premiers impayés. Un accompagnement social, un accompagnement juridique, un accompagnement dans toutes les démarches à engager. Donc ça, il faut mettre les moyens là-dessus. Il y a des fonds qui permettent de rembourser l'impayé de loyer aux propriétaires. C'est bénéfique pour tout le monde. Abonder justement les aides au logement en arrêtant les coupes, mettre en place des aides à la quittance. On compense le manque à gagner sur le loyer pendant quelques temps et ça coûtera beaucoup moins cher à la collectivité in fine. On veut indemniser les propriétaires mais permettre aux locataires de se maintenir dans les lieux. En 2025, plus de 30 000 ménages ont été expulsés de leur logement pour loyer impayé, un record qui devrait être battu cette année avec un durcissement des règles prévues par le gouvernement. Et puis on termine avec un mot de football et ce sera finalement l'Irak pour les Bleus. Les Irakiens ont validé ce matin leur billet pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Ils ont dominé la Bolivie 2-1 en finale de barrage. L'Irak rejoint donc la France, la Norvège et le Sénégal dans le groupe I du mondial. Les tricolores affronteront d'abord le Sénégal le 16 juin, l'Irak le 22 juin, enfin la Norvège le 26 juin. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.